Balançons les mains vers le Tout-Puissant d'Israël. Disons-lui merci pour le culte d'aujourd'hui, dimanche 26 avril 2020. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Prends contrôle. Par ta miséricorde, par ta compassion. C'est par sa miséricorde et par sa compassion qu'il a tout fait. Et nous sommes des bénéficiaires de ce qu'il a fait pour nous. Voici encore, Seigneur, nous sommes à ce rendez-vous divin. Éternel, nous dépendons de toi. Que ton nom soit béni au plus haut des cieux. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour nous, qui t'a même poussé à aller jusqu'à la croix pour payer le prix de nos péchés. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Ne te prenons pas pour un acquis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est le dernier dimanche du mois d'avril 2020. Et à la fin, nous allons prier pour ceux qui sont en train de célébrer leur anniversaire ou des moments agréables dans le mois d'avril 2020. Glory to God. Alléluia. Comme vous le savez déjà, nous sommes en train de développer le thème « Comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ ». Je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Glory to God. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout le monde, Dieu qui nous a gardés en vie et qui nous protège. Que son nom soit béni au plus haut des cieux. Alléluia. Comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ. Et le thème spécifique d'aujourd'hui, un thème vraiment assez cher, comme d'ailleurs tous les autres thèmes, la grâce et la foi, deux forces puissantes pour recevoir de Dieu. Je reprends, la grâce et la foi, deux forces puissantes pour recevoir de Dieu. Autrement dit, il doit y avoir une combinaison entre la foi et la grâce pour pouvoir obtenir de Dieu. Glory to God. C'est deux composantes assez puissantes, très puissantes. Et il faut savoir manager une bonne combinaison de ces deux forces pour pouvoir être agréable et recevoir de Dieu. Glory to God. Amen. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. » Ce que je voudrais dire, je voudrais attirer l'attention de chacun et de tous, d'être vigilants pour comprendre ce message. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a généralement, et encore plus accentué aujourd'hui, deux tendances. Ceux qui mettent beaucoup l'accent sur la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est ce que Dieu fait. Ou autrement dit, la souveraineté de Dieu. Tout dépend de Dieu. Je ne peux rien faire, c'est lui qui décide de tout. Ça, c'est la grâce. Et il y a ceux qui mettent l'accent sur la foi. Que sur la foi. La foi, donc, c'est qu'est-ce que c'est? Ce que je dois faire pour recevoir de Dieu. Ce que je dois croire. Je dois lire la foi venant de la parole de Dieu. Je dois lire, je dois méditer. Il dit, nous avons l'esprit de foi. Nous avons cru et nous avons dit. Donc, je dois faire des déclarations. La foi, donc, met la responsabilité sur celui qui veut recevoir. Alléluia. Il dit, sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Donc, voilà deux catégories. Ceux qui disent, tout dépend de Dieu. Je ne peux pas influencer sa décision. Il est souverain. C'est à lui de faire. Le malheur arrive, il accepte allègrement, il dit, c'est bon. Le bonheur arrive, c'est bon. Donc, tout est grâce. Alléluia. Donc voilà deux tendances. Ceux qui disent la grâce, ils mettent un accent exagéré sur la grâce, et ceux qui mettent un accent exagéré sur la foi. Nous voulons dans ce message découvrir que c'est la combinaison des deux forces qui est vraiment recommandée. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous devons travailler ensemble avec Dieu. Dieu a la compassion, il a la puissance, il a tout ce qu'il faut pour nous aider, mais il a besoin de nous, de notre
collaboration pour pouvoir nous aider. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, dont tout ne dépend pas de Dieu. J'ai une volonté. Je peux bloquer ce grand Dieu, comme je peux le permettre de m'aider, ou bien par mon ignorance, ou bien et par erreur, je peux aussi le bloquer, malgré qu'il est ce grand Dieu qui a le désir ardent de m'aider. Il dit, ce n'est pas votre incrédulité que je n'arrive. Jésus-Christ est allé dans sa propre ville, mais lorsque l'incrédulité avait pris place, malgré toute la puissance qu'il avait, il ne pouvait pas les aider. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc si nous sommes donc ouvriers avec lui, donc avec Dieu, quel est donc son rôle? Et quel est moi mon rôle? Puisque la Bible nous dit aussi que nous sommes en alliance avec Dieu. L'alliance sous-entend des responsabilités partagées. La question fondamentale d'aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que je dois attendre de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je reprends, c'est une question fondamentale. Je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ou qu'est-ce que moi j'attends de Dieu? Glory to God. Alléluia. C'est ça la question fondamentale. Et la solution ici, la Bible a dit, il faut une bonne combinaison de ces deux forces, la grâce et la foi, pour que la plénitude de la puissance de Dieu, dans sa dimension illimitée, puisse se manifester dans nos vies. Nous devons vraiment faire une bonne combinaison des deux forces. Comment ça va se passer? C'est ça que nous allons étudier dans cette prédication d'aujourd'hui. Je voudrais prendre comme analogie au sel. Combien parmi nous peuvent manger quand il n'y a pas de sel dans la sauce? Quand il n'y a pas de sel, ce n'est pas agréable. Mais le sel est composé de quoi? De deux choses. Du sodium et du chlorure. Glory to God. Les deux éléments pris isolément sont toxiques. Quand vous prenez du sodium, ça ne vous fera pas du bien. Et quand vous prenez isolément du chlorure, ça ne vous fera pas du bien, vrai ou faux? C'est toxique. Mais la combinaison du sodium et du chlorure fait le sel, tous nous avons besoin. Notre corps en a besoin pour son métabolisme. Pour le goût, quand vous mangez, il n'y a pas de sel dedans, ce n'est pas agréable à manger. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais il faut une bonne combinaison de la foi et de la grâce. La grâce, c'est la responsabilité de Dieu. Et nous allons voir, quand on dit la grâce, il faut bien définir. La grâce, dans sa globalité, ça peut nous faire perdre. Mais quand je comprends la grâce en tant que miséricorde, la grâce est la compassion, la bonté de Dieu et sa fidélité. Glory to God. C'est sur ça que nous allons travailler. Donc, par analogie au sel, j'ai dit, nous tous, nous savons que le sel, on a besoin. Pour toutes choses. On a besoin du sel pour faire quoi? Pour conserver. Quand vous prenez de la viande, vous amassez bien du sel, la viande ne pourrit pas comme celle à qui on n'a pas appliqué du sel. Vrai ou faux? On a des gens qui connaissent la science de la viande au milieu d'eux. Nous, on n'est que des amateurs, mais c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Au risque de ne pas dire des bêtises. Mais je sais que le sel permet de conserver. Le sel est bon au goût. Ça conserve. Ça donne la vie. Le sel. Tout ça en a besoin. Mais les deux composants du sel pris isolément sont toxiques. Autrement dit, nous allons démontrer celui qui met l'accent tout le temps sur la foi. Il est tout le temps dans l'insatiabilité. Il doit faire ceci. Je dois me lever pour prier. Je dois me lever. Il a mis tellement de pression que tout dépend de lui. Ça, c'est la foi exagérée. Mais celui qui dit, je vais croiser les bras, Dieu, c'est la grâce, Jésus a déjà tout fait, il est en train de prendre le chemin de la pauvreté. Alléluia. Glory to God. Je suis en train de parler à quelqu'un déjà. Glory to God. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia.
Imaginez-vous le grand serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Bishop David Oyedepo, à une grande conférence sur la foi qui s'était passée à Londres. Et il était vraiment l'homme d'honneur qui était invité. On lui a remis le micro, qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, il dit qu'il n'y a aucun homme qui est grand, si ce n'est que la grâce de Dieu qui rend cet homme grand. Réfléchissons. Il dit, il n'y a personne qui est grand, mais la grâce de Dieu a rendu cet homme grand. Donc la foi est basée sur la grâce. La foi qui n'est pas vraiment fondée sur la grâce, c'est une foi qui va, au finish, être frustrée. Je n'ai pas entendu ton amen. Autrement dit, la foi dépend totalement de Dieu. Il dit, nous n'avons aucune confiance dans notre chair, mais toute notre confiance est en lui. D'emblée, nous dépendons de lui. Nous allons développer un peu aujourd'hui. Glory to God. Dans cette église, je ne sais pas qui va me dire le contraire, nous avons appris vraiment à développer. La foi, ce n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Nous avons appris, il faut lire sa Bible, il faut méditer, il faut déclarer. Mais la Bible nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières et de supplications. C'est ça que nous voulons découvrir aujourd'hui. Toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul type de prière. La prière de la foi, c'est un type de prière. La prière de supplication, c'est un type de prière. La prière de déclaration prophétique, c'est un type de prière. La prière de consécration, c'est un type de prière, ainsi de suite. Alors, la prière de supplication, nous allons démontrer aujourd'hui que ça invoque la présence de Dieu dans une action immédiate. Nous avons dit, 2 Chroniques chapitre 33, alléluia, vous vous souvenez, le mercredi passé, on a dit, Manassé avait déconné, il s'était lancé dans toutes sortes de magie. Il a énervé Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Manassé, quand il s'est rendu compte, il s'est humblement et profondément humilié devant Dieu. Et la Bible déclare que Dieu s'est laissé fléchir par la supplication de Manassé. Celui qui a la foi et qui fait la prière de la foi, quand il est au mur et il ne sait pas qu'il va faire recours à la prière de supplication, il peut être en danger. Puisqu'il tourne en rond depuis 1 an, il n'a pas les résultats de ce qu'il voulait. Mais on ne lui a pas dit qu'il fallait aussi faire d'autres types de prières. Il y en a beaucoup d'autres. Et je suis sûr que Dieu va nous faire découvrir encore d'autres après. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Glory to God. Donc voici ce que Bishop Oyedepo dit, ce grand homme de foi. Alléluia. Et vous allez voir ça dans sa vie, je donne le témoignage. Et je veux que nous méditons ce témoignage de Bishop Oyedepo. Quand il a commencé le ministère n'évoluait pas. Je dis qui? Bishop Oyedepo, ce grand homme de foi. Quand il a commencé le ministère, ça n'évoluait pas. Ils étaient combien? 5. Après, ça devient à 9. Personne ne venait. Parfois, il arrivait qu'il faisait des services. Il n'y avait que lui-même et une personne. D'autres personnes ne venaient. Donc, il était au mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Pourquoi ce ministère ne prospère pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a crié. Jeûne et prière pendant 3 jours. Au 3e jour, Dieu l'a visité. Le ciel était descendu sur terre. Jésus-Christ est descendu. Il lui a dit, regarde le toit de l'église. Il y avait une épaisse couche noire qui était sur le toit de l'église. Et Jésus lui a dit, voici ce que Satan est en train de faire pour camoufler la puissance de ce que je suis en train de faire dans cette commission. Il lui a dit maintenant, confronte ce démon. Et il a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres ne peuvent pas résister. Toi, esprit impur, je t'ordonne. Vas-y maintenant. Et devant lui, il a vu l'épaisse couche noire s'est enroulée du dessus de l'église et la commission a pris de l'envol. Glory to God. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette foi vivante qui a donné des résultats? Ça a commencé par une supplication sincère pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Une humilité. Il a été humble, il s'est humilié devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Il dit, voilà, tu as compris le message. Maintenant, je vais t'aider. La foi a donné des résultats en ce moment.
Est-ce qu'il n'avait pas la foi au préalable? Oui, il y en avait. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Glory to God. Donc, pour une vie chrétienne remplie, il faut donc opérer dans les deux grâces. Nous allons voir que la grâce de Dieu par définition, c'est la miséricorde de Dieu. En anglais, to be merciful. C'est la compassion de Dieu, pleine de bonté et de fidélité. Exode 33, verset 19 dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est Dieu qui décide. Vous pouvez faire une prière de supplication, il peut ne pas répondre. La preuve est que Moïse en a fait. Il dit, Moïse, tu ne vas pas mettre pied sur la terre promise parce que tu m'as désobéi. Oublie cette affaire. On ne revient pas là-dessus. Alléluia. Alors que Manassé a pleuré et il a obéi, il s'est fléchi. Donc nous ne devons pas avoir une attitude de manipulateur. Nous dépendons de lui. Si je fais la supplication et il ne me répond pas favorablement, je n'ai rien contre lui. Je vais donner un peu la définition de la supplication. La supplication, la prière de supplication est différente des murmures. Oh Dieu, depuis ce temps-là, tu ne m'as rien fait. Les gens de mon âge ont déjà construit la plus grande maison de Cotonou et moi, depuis là, comparaison. La comparaison ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle dispute. Oh, il a construit sa maison, est plus grande que pour moi, ou pour moi est plus grand que pour lui. Ça, ce n'est pas une prière de supplication. Ou du moins encore, les lamentations. Vous vous souvenez, dans le livre de Nombre chapitre 14, lorsque les enfants d'Israël ont quitté, quand ils ont quitté Égypte, ils ont commencé encore par murmurer contre Dieu. Dieu les a frappés, il dit, vous n'allez pas atteindre la terre promise. Parce que la supplication n'est pas les murmures, ce n'est pas les lamentations. Nous allons donner la définition plus loin, surtout quand c'est en train de conclure. Glory to God. Donc nous avons compris aujourd'hui que Psaume 145 du verset 8 au verset 9 dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Le verset 9 de Psaume 45 dit « L'Éternel est bon envers tous. » Même le païen, l'Éternel est bon envers lui. C'est pour ça que le païen n'est pas mort. Il est là, il est en train de prospérer aussi, d'une manière ou d'une autre. L'Éternel est bon. Mais tu ne me diras pas que l'Éternel est bon mieux envers le païen que ses propres fils. Non. Mais il faudrait que le fils sache que son père est un bon père. L'exemple que je peux donner de l'ignorance, c'est quoi? Il dit, oh, tu m'as donné un talent, j'ai enterré le talent. J'attends parce que je sais que tu es un Dieu dur. Il ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas dur. Dieu, on a dit que Dieu est comment? Miséricordieux. Quelles que soient les fautes que j'ai commises, par le passé, je viens devant mon Père pour dire, Seigneur, pardonne-moi, avec joie. Je promets que je ne vais pas reprendre. C'est différent, c'est ça la supplication. Glory to God. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Psaume 86, verset 15 nous dit aussi, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Donc, il n'y a pas une erreur que tu as faite par le passé que Dieu ne te... La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Moi non plus, je ne t'accuse. Mais ma fille, va, mais ne pêche plus. Compassion. Mais il faudrait que nous comprenions clairement la grâce de Dieu. On dit la grâce excellente de Dieu. Mais quels sont les composants de cette grâce? La fidélité, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Il a pitié. Compassion veut dire pitié. Hein? Avoir pitié. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Isaïe 51, au verset 3? La grâce, la compassion est déjà dans la mentalité de Dieu. Et dans ces moments-ci, nous sommes dans une dimension plus excellente de cette compassion. Parce qu'il avait déjà dit, il dit, Abraham, lui seul, je l'ai appelé
Donc dans notre alliance, il y avait la compassion. Mais il faudrait que tu le lises avec compréhension. Isaïe 51, verset 3 dit, « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. » Il a pitié de quoi? De Sion. Il a pitié de ses ruines. Les difficultés que tu parcours, Dieu, il souffre plus que toi. Il ne veut pas pour ses enfants. Parce que c'est déjà prévu. Mais l'ignorance peut empêcher le type. Mais ton ignorance ne t'empêchera plus. Après cette prédication, ton intelligence, ta compréhension spirituelle s'élargit et tu ne seras plus bloqué à cause de ton ignorance. Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Il dit, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin d'Éden. La joie et l'allégresse. Donc, quand Dieu a pitié, la joie et l'allégresse viennent. Je prie maintenant que par sa miséricorde, la joie et l'allégresse visitent ta maison. Que la joie et l'allégresse s'installent dans ta maison, maintenant et pour toujours. Glory to God. Il dit, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. C'est toi qui vas tout le temps chanter ici. Dis oui, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Tu n'as parfois pas besoin de dire aux gens avant qu'ils ne sachent que Dieu a touché ce type-là. Le week-end dernier, il a mis une cravate rouge. Cette fois-ci, il met une cravate jaune. C'est tout le temps lui qui est content. Une cravate jaune, ça veut dire quoi? Signe de joie. Hein? Il tombe chaque jour amoureux de sa femme, tous les jours. Cravate jaune. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Il l'aime déjà, mais il lui dit tous les matins, je t'aime, mon époux. Il dit, ah, il dit, mais comment ça? Il dit, les enfants, oh, votre papa, là, vraiment, il est gentil, là. Papa qui est gentil, tout le temps, c'est l'allégresse, c'est la joie. Amen. Il sait qu'il faut mettre de l'argent dans le porte-monnaie de maman sans le prévenir. Elle regarde dans son porte-monnaie, il y a de l'argent. Toi, tu veux qu'il y ait combien dans ton porte-monnaie? Chaque matin, 10 000, 20 000. Chaque matin, 50 000. Le temps arrive, ça va se passer. Au nom puissant de Jésus. Le temps arrive, ça va se passer. Glory to God. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais il dit que ce n'est pas la compassion. Celui qui ne sait pas que son Dieu est compatissant, il va se lancer dans toutes sortes de prières. À 0 heure, il faut prier. Il faut combattre tous les démons. Invoque sa compassion par la supplication. On va en arriver là-bas. Il faut lire Psaume 136 pour se rendre compte de la compassion, de la diversité de la compassion de Dieu. Vous vous souvenez là? Psaume 136 dit, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde. Louez, on a cité de Psaume 136 du verset 1 jusqu'au verset 26. On a élaboré la diversité des actions dans lesquelles Dieu montre sa compassion. Mais si on ne te l'explique pas correctement, tu penses que la grâce se limite à être né de nouveau et s'arrête là, et le reste du temps, maintenant, il faut se battre. Non. Maintenant, quand tu es né de nouveau, tu es qualifié maintenant pour... Il y a une liste infinie de grâces disponibles. Mais l'ennemi, il fait tout possible pour que le type ne comprenne pas. Pour dire maintenant que tu es né de nouveau, maintenant, il y a un combat. La vie va commencer par être dure. Ceux qui sont déjà nés de nouveau avant lui commencent par lui dire non, c'est comme ça, quand on est né de nouveau, ça devient dur. Hein. Moi, je suis venu pour t'annoncer ce matin, ce dimanche, pour dire que quand tu es né de nouveau, la compassion surabonde dans ta vie. C'est le vrai gospel, cela. Mais il faut du temps pour comprendre. C'est ça le véritable combat. Le combat, c'est un combat pour que le type ne comprenne pas. Parce que s'il comprend et il accepte, il va commencer par rentrer dans cette grâce. Dieu dit, mon peuple souffre par manque de connaissance, pas ignorance. Ceux qui sont à côté de toi, il est rentré dans un ministère de combat contre les démons. Qui lui a dit de faire ce combat? Dieu n'a pas dit cela. Il dit, tes charges là, viens les déposer à mon pied, moi je vais m'en occuper. Il dit non, moi je vais m'en occuper. Je vais jeûner jusqu'à demain là, je vais détruire tous ces démons là. Tu as la capacité de détruire combien de démons? Il y a le grand serviteur de Dieu, Marou Karambiri, qui dit, au début de son ministère, il allait au Burkina, il allait dans les montagnes, on dit que c'est sur les montagnes, il y a des démons qui étaient sur les montagnes. Et lui et son équipe, ils vont combattre les démons sur les montagnes. Ils sont en train de les renvoyer là-bas, les démons l'attendent dans la ville. Ils reviennent de la ville, ils vont là-bas. Personne ne peut ranger un démon.
nous avons le pouvoir de les chasser de notre territoire. Amen. Glory to God. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc, c'est un faux combat. Puise dans la grâce de Dieu pour une vie heureuse sur la terre. La miséricorde de Dieu. Et nous allons voir quels sont les outils pour rentrer dans cette miséricorde. Ce n'est pas à cause de tu as fait des erreurs. Les gens ont fait plus des erreurs que toi. Ils sont encore, Dieu les a rétablis. Je n'ai pas entendu ton amen. Psaume 136, je voudrais lire rapidement le verset, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Vous pouvez lire tout le chapitre. Psaume 136, verset 23 dit, « Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. » Donc quand tu es humilié, Dieu se souvient de toi. À cause de quoi? Car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 24. « Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde, toute chair, on n'a pas dit le païen aussi inclus. Toute chair. C'est pour ça aussi le païen. Tu es dans un boulot, tu es un enfant de Dieu, tu gagnes. Lui aussi, il gagne le pouce. Il gagne le pouce, il vient, il travaille. Et pourtant, il est païen. C'est la compassion de Dieu qui s'étend jusque-là. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui? Alléluia. Sa compassion englobe tout. Donc la miséricorde, la compassion, la bonté de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu envers l'homme avec une tendresse, avec pitié. En tant que chrétien né de nouveau, donc, chrétien du Nouveau Testament, comment avoir accès à cette miséricorde? Comment puiser, comment bénéficier de cette miséricorde, de cette compassion, de la bonté de Dieu? Ce que nous avons l'habitude de comprendre, c'est que la compréhension générale de la miséricorde de Dieu se limitait à la compassion de Jésus-Christ à la croix. Il a été payé le prix de nos péchés. Nous l'avons appris ici. Il a payé le prix, il a effacé là dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Compassion. C'est par amour qu'il a fait cela. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais je vais te dire aussi que la compassion va au-delà de ça. De cela. Il est encore vivant pour t'aider maintenant dans ta compassion à régler des problèmes pratiques. Mais il faut connaître. Celui qui ne connaît pas, il va s'arrêter seulement à accepter ce que Jésus a fait pour lui. Il a pris nos péchés dans son corps. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il s'est chargé de nos maladies. C'est vrai. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, verset 13. C'est vrai. Amen. Et quand je suis dans l'humiliation, qu'est-ce qu'il fait alors? Il est prêt pour me... C'est ça qu'il faut comprendre dans ce message. Dans mes situations réelles, il est prêt encore pour m'aider maintenant. Ce qu'il a fait à la croix, je l'ai accepté. Maintenant, je suis candidat pour aller plus loin. Pour être secouru dans mes besoins aujourd'hui. Par la compassion. La foi puise maintenant dans ce qui est déjà fait. Ce qui existe. Il a déjà fait, donc ça me donne droit. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose aujourd'hui? Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Donc notre compréhension était limitée à quoi? Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a si tant aimé le monde qu'il a donné, afin que tu crois, tu sois né de nouveau. Tu as la vie éternelle. Donc quand tu iras au-delà, non. C'est sur cette terre que Jésus-Christ est prêt pour t'aider encore. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Mais déjà, nous allons voir aujourd'hui, dans au moins 7 points, Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, il exerçait déjà la compassion. Glory to God. Jésus-Christ a démonté la compassion de Dieu dans tous les domaines d'activité de l'homme. Nous venons de lire dans Psaume 136. Il a couvert. Quand nous étions malades, il est venu. Il a frappé. Il dit, il a frappé le premier-né des Égyptiens, car sa miséricorde durera toujours. Il a divisé la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Ce n'est pas la miséricorde qu'il a fait tout ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est pas la miséricorde qu'il a visité Sarah. Ce n'est pas la miséricorde qu'il a visité Anna. Ce n'est pas sa miséricorde.
Jésus-Christ était compassif. Il est Dieu, il était Dieu sur terre. Maintenant encore, il est sacrificateur à perpétuité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ce n'est pas la compassion qu'il a fait tout ça. Donc, je suis né de nouveau, il a payé le prix de mes péchés, d'accord. Mais je dois savoir qu'il est plus que près que moi. Il dit, il a pitié de Sion et de ses ruines. Donc, il a un désir plus que toi, que tu rentres dans cette bénédiction, puisqu'il a déjà fait. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons voir premièrement, la compassion, quand Jésus-Christ était réellement sur terre, sa compassion l'a amené à guérir les malades. Ça, c'est le numéro 1. La compassion de Jésus-Christ l'a amené à guérir les malades. Matthieu chapitre 20, du verset 29 jusqu'au verset 34. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus-Christ passait, et ils criaient. La compassion, pour puiser dans la compassion, il faut crier de miséricorde. Il faut crier pour demander miséricorde. Crier. Ils criaient. Aie pitié de nous. Et quoi? Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les réprimait pour les faire taire, mais ils criaient de plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Fils de David. Jésus-Christ s'arrêta et les appela. Que voulez-vous que je fasse? Qui parle comme ça? C'est la compassion qui parlait. Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Le verset 34, s'il vous plaît. Matthieu 20, verset 34 dit, ému de compassion, Jésus-Christ toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue. Ému de quoi? De compassion. Dieu est compassion. Il est amour, il est miséricorde. Il n'a pas dit, toi tu as fait quel péché? Assis mais Akabi, tu as fait, c'est toi qui as fait ça, non? C'est toi qui as fait la surfacturation, c'est pour ça. C'est toi qui as fait ceci, non? Donc tout le temps il est en train de se battre. C'est un combat que Satan est en train de l'amener dedans, alors que le combat est déjà gagné. Je n'ai pas entendu ton amen. Matthieu 8, verset 1 au verset 3, vous pouvez lire aussi. Matthieu 14, verset 14 dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Donc, sa compassion ne suffit pas seulement qu'il a été à la croix, il a porté, mais de manière physique, réelle, il est là quand tu l'invoques, ils ont crié à lui. On n'a pas dit qu'ils ont déclaré, mais ils ont crié. Ils ont tapé, ils sont rentrés, puisés dans le domaine de la compassion. Je n'ai pas entendu ton amen. Deuxièmement, sa compassion l'a amené à pleurer même à cause de l'ignorance de son peuple. Les gars étaient ignorants, ils disent, waouh, ces gars ils sont ignorants, ils comprennent rien. Lisons cela. Luc chapitre 19, du verset 41 jusqu'au verset 46, il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. La chose qui appartient à leur Père, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, était avec eux, mais ils ne le savaient pas. Et j'étais sur une montagne, il a regardé Jérusalem. Par compassion, il a pleuré. Il dit, les pauvres enfants, ils ne savent pas. Voici le Dieu qui les a créés, qui est là, qui est venu pour les aider, mais ils ne savent pas. Dieu est encore en train de pleurer de compassion pour l'ignorance de son peuple. Le peuple souffre parce qu'il ne sait pas. Il a passé tout le temps à faire la prière de déclaration, mais il ne savait pas qu'il fallait seulement crier du fond de son cœur pour dire, aide-moi Seigneur. Croire qu'il le désire encore. C'est déjà une délivrance que de croire qu'il désire me guérir. C'est qu'il désire m'aider. Mais je peux ne pas croire. Et pensant que c'est mes prières seulement qui vont faire. Alors qu'il faut une combinaison. Qui comprend quelque chose aujourd'hui? Glory to God. Le témoignage de Bishop Oyedepo que j'ai donné. Si on ne médite pas bien ce témoignage, on va croire que c'est seulement au nom de Jésus-Christ, toi, esprit. Mais il a crié au préalable. Vrai ou faux? Il a crié. Donc, parfois, nous ne faisons pas une méditation approfondie, mais nous prenons une partie
du témoignage. C'est pour ça qu'un témoignage, il ne faut pas s'amuser avec. Et quand nous allons reprendre les activités, nous allons encore mettre un accent particulier. Avant maintenant de faire des témoignages, il faut écrire le témoignage que je dois lire au préalable pour approuver s'il faut faire le témoignage ou non. Ce n'est pas tout qu'il faut témoigner. Un témoignage doit être répliqué dans la vie de « Oh, Dieu m'a fait quelque chose ». Bon, ce n'est pas un témoignage. Pourquoi nous faire perdre le temps ici? Tu as fait quelque chose quoi? J'ai engagé. Il dit, il a crié. Jésus est descendu. Comment? Il a commandé, le résultat est arrivé. Il faut bien interpréter cela. Glory to God. Donc Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem à cause de son ignorance. D'ici, toi au moins tu pouvais comprendre. Quand même jusqu'à vous. Les Hébreux, ceux pour qui je suis arrivé, ils ne comprennent pas. Il était en train de vivre une contradiction. Le Seigneur a payé le prix. Il est assis à la droite. Il dit maintenant, mon fils, crie seulement, parce que c'est un principe. Demande et on vous donnera. Il dit, je ne vais pas demander. Je vais te commander. Est-ce que toi-même tu peux commander? Quand tu as commandé, est-ce que c'est lui qui t'a dit de commander? Sinon, ça ne peut ne pas marcher. Glory to God. Il a dit à qui? À Pierre. Jetez le filet ici. Et le filet, il y avait beaucoup de poissons. Glory to God. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est compatissant. Mais c'est la méthode. Bishop Oyedepo, mon père dans la foi, dit, il n'y a aucun problème dans la vie de qui que ce soit. Mais le problème de chacun, c'est son ignorance. Alléluia. Le problème de chacun, c'est son ignorance. Il ne sait pas. Il est en train de faire la même bêtise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est là. Dit, ce n'est pas mon cas. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, le hazil, le gazam, l'Éternel, par sa compassion, te les remplace maintenant. Les années d'ignorance que l'ennemi a profité de ta vie, c'est fini maintenant. La compassion de Dieu te visite dans ta situation. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Troisièmement, la compassion l'a amené à enseigner le peuple. Troisièmement, Marc chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à les enseigner. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, ils se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés autour de l'ignorance. Ils ne savent pas. Et le berger, il n'y avait pas un berger. Pourtant, il y avait un pasteur qui les dirigeait. Le pasteur me met dans l'ignorance, il dit, oh, il faut les enseigner pour les éclairer. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient dans l'église, mais ils faisaient perdre le peuple. Et il était obligé, il ne faisait qu'enseigner. Il dit, le royaume de Dieu a dit ceci. Il ne faisait qu'enseigner pour éclairer le peuple, parce qu'il dit, ce peuple est dans l'ignorance. Il faut que je les aide. Si je ne les aide pas, ils ne comprennent pas. Et ceux qui les conduisent sont aussi des aveugles. Dans leur intérêt, il suffit d'avoir des babes longues. Alléluia, amen. Il fait comme ça, il fait perdre tout le peuple. Parce qu'ils font des prières idiotes. Ils ne savent pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est pour ça que Jésus-Christ passait beaucoup de temps à enseigner. Il dit, il était ému de compassion. Il a commencé par les enseigner. Luc chapitre 19, verset 47 dit, il enseignait tous les jours dans les temples. Pourquoi? Par compassion. Nous avons lu ça, non? Je reprends Marc 6, verset 34. Il dit, quand il sortit de la barque, Jésus-Christ vit une grande foule. Il a vu, il était ému de quoi? De compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à les enseigner. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Il leur disait tout par rapport au royaume. Il dit, Dieu vous a béni, il vous aime. Ne vous laissez plus accuser. Il dit, vous pharisiens, espèce de vipères, vous attachez de gros fardeaux que vous mettez sur la tête des autres, alors que vous-même, vous ne voulez même pas soulever avec votre petit doigt. Espèce de vipères. Parce qu'il voit que le peuple n'avait pas de berger. Donc, il les enseignait par compassion. La compassion aussi a fait quoi? Quatrièmement, la compassion amène, la compassion l'a amené à nourrir ceux qui ont fait. Donc, encore maintenant, il est allé à la croix, il a tout fait, mais il est prêt à te donner du boulot. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Celui qui prend Dieu au sérieux, ça ne dépend pas de quel diplôme il a ou n'a pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais s'il prend au sérieux ce Dieu, Dieu va commencer par lui ouvrir les yeux.
Tout le monde est en train de vendre, mais il va commencer à vendre de l'eau et c'est de là que Dieu va le bénir. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais il faut être connecté avec ce Dieu. Glory to God. Surtout, il faut comprendre, ce n'est pas la quantité de prières que tu as fait, ou la quantité de prêches, ou la quantité de choses, de prêches que tu as écoutées. Mais tu dois greffer ta foi sur la miséricorde de Dieu. Il est un Dieu miséricordieux. Il veut t'aider parce qu'il est miséricordieux. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. La compassion l'a amené donc à nourrir les gens. Les gens mangent quoi? Matthieu 15, à partir du verset 32, le verset 32 jusqu'au verset 38, vous pouvez lire, vous connaissez, ils ont mangé. Amen. Il dit, Jésus-Christ ayant appelé les disciples, dit, je suis ému de compassion. Il leur a dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà des innocents. Ils étaient avec moi depuis le matin. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Je suis ému de compassion. Il y a un petit garçon qui a du pain. Donnez. Il a multiplié le pain, tout le monde a mangé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 15, verset 32, jusqu'à quel verset? Le verset 38. Le verset 38 dit, ceux qui avaient mangé étaient 40 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on va faire un peu de calcul spirituel. Là. Ils étaient combien? On dit que les hommes étaient 40 000. Si les hommes étaient 40 000, les femmes et les enfants étaient combien? C'est une congrégation de combien de personnes? Calcul spirituel. Mathématiques spirituelles. Hein? Hommes 40, ça fait 40 000 femmes. Dans les églises, il y a plus de femmes. Généralement. Au moins 40 000 femmes. Et les enfants alors? Donc ils étaient au moins 120 000. Je suis d'accord. Ils étaient au moins 120 000. C'est bien possible. D'accord? Amen. Autrement dit, il a prêché le gospel, mais il a aussi donné à manger. Qui comprend ce qu'on dit? Il faut avoir la révélation. Amen. Il a donné à manger à une congrégation de plus de 100 000. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons donner plus à manger à plus de 150 000, 200 000 personnes, 300 000 personnes, 500 000 personnes, 1 million de gens. 3 millions de gens. Alléluia. Tout le monde mange, tout le monde. C'est la compassion qui nous donne à manger. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent. Dis intelligent quoi? Ton intelligence est trop fictive. C'est un petit. Ton intelligence là ne peut rien faire. Mais la faveur de Dieu. Alléluia. Glory to God. Imaginez-vous, la faveur de Dieu a amené quelqu'un, il est devenu responsable de projet. Après, dans la même année, il devient coordonnateur de projet. Et il devient résident. Même année. Compassion. Alléluia. Oui. Glory to God. Si tu y crois. Il mangeait, il y avait 40 000 hommes. Donc, elle dit, ça veut dire 40 000 fois 3. Je suis d'accord. Les enfants, rien, ça n'a pas changé. Il faut plein. Surtout quand on parle de manger là. Plat étonnier, plat chéri, 40 000, ils ont partagé le nourriture. Amen. La compassion fait quoi? Et imagine-toi quand ils mangeaient, le patron reste là pour dire oui. Je suis en train de nourrir mes enfants. Mangez les enfants, mangez, mangez. Maintenant mangez là, allez-y. Dis je mange. Glory to God. Dieu est fidèle. On a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est parce que le peuple ne sait pas qu'il ne fait que puiser dans là où c'est difficile. Il ne sait pas qu'à un moment donné, il faut s'ajourner pour dire Seigneur, donne-moi à manger. Humblement, profondément. Il y a une délivrance dans cette église. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à réveiller Lazare? La compassion. Cinquièmement, d'accord? Jean chapitre 11, verset 33. Vous pouvez lire de verset 33 jusqu'au verset 44. Vous savez, Jésus était ému de compassion. Il a réveillé qui? Lazare. Vous le connaissez. Alléluia. La sœur Martha, avec toutes les contradictions. Même Marie, qui était proche de Jésus-Christ, qui est restée au pied de Jésus. Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Quand les difficultés sont arrivées, elle-même a commencé à douter. Elle dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la compassion. Ému de compassion, dit Lazare, lève-toi, pour qu'ils sachent que la compassion est à leur niveau. Dis amen à ça. Donc la situation la plus pourrie, la compassion donne la vie. Dans la situation la plus de déconfiture totale,
Lorsque tu as obtenu des rapports des médecins de tout temps pour dire que rien ne va, la compassion est capable encore de guérir. La situation la plus de déconfiture totale, Dieu est encore capable de rétablir complètement. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu développes ta foi dans sa compassion, il est capable. Glory to God. On va aller vite. Maintenant, sixièmement, la compassion vous amène à... La compassion l'a amené à soutenir les faibles. Quand les gens sont faibles, il dit, je suis là. N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, ma fille. Ça va encore marcher. Et le type là, il t'a dribblé. Il a beaucoup menti. Tu as fait affaire avec telle personne, c'est un imbécile. Ne t'en fais pas. Je vais remplacer tout. Il dit, il nous soutient quand nous sommes faibles. Je n'ai pas entendu ton amen. La compassion l'a amené à soutenir les faibles. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit, car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir. Compatir, c'est quoi? Nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Pitié. Alléluia. Il a même pitié de nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté lui-même. Et il sait la tentation de la chair. La chair est faible, il sait. Quand tu es faible dans ta chair, oh, quelqu'un n'a qu'à comprendre ceci. Quand ta chair est en train de te déranger, il sait ça. C'est parce que tu n'as pas fait confiance à sa compassion que tu es en train de quand tu es en train de travailler depuis pour combattre la chair. C'est la fin maintenant. C'est la fin maintenant des combats contre la chair. Tourne-toi sur la... Parce que le combat contre la chair, tu ne peux pas gagner. Mais c'est la compassion qui règle les faiblesses de la chair. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Glory to God. Fais des efforts. La Bible dit ne regarde pas quand une femme passe là, elle est bien habillée là. Elle fait zigoto. Là, elle dit ne regarde pas. Le type a déjà regardé. Il dit, oh, j'ai encore regardé. Non, ne perds pas ton temps. Jésus-Christ sait que tu es faible. Mais ne profite pas pour regarder aussi. Ne regarde pas. Il te donne la grâce de ne pas regarder. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Glory to God. Thank you, Jesus. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Parce qu'il a déjà tout fait. Beaucoup sont en train de rire, mais c'est la grâce de Dieu. La grâce couvre même les faiblesses. Les faiblesses charnelles. Son ami a acheté une moto. Il veut acheter la moto qui est plus grande. Son ami a fait ceci, il veut faire aussi. Et la guerre commence. Alléluia. La compassion te soutient même dans tes faiblesses. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Quelqu'un m'a dit, mais fatigué. La dernière fois, j'étais allé laver le véhicule et chez une dame, c'est elle qui est la responsable du lieu de lavage là. Après, je ne la vois plus, elle s'est cachée derrière la voiture. Il dit, ah madame, ils n'ont pas fini. Il dit non. Oui, je suis en train de manger. Même tu ne m'as même pas invité pour manger avec toi. Il dit, ah, je vais t'inviter à manger. Comme ce n'est pas du poisson braisé, c'est pour ça qu'il ne t'ai pas invité. Faiblesse de la chair. Parce que, alors qu'elle mangeait le repas le plus copieux, elle mangeait du abobo. Abobo, c'est une bonne nourriture là. Je n'ai pas entendu ton appel. Ah mais moi j'aime ça. Il dit quoi? Que c'est comme ce n'est pas du poisson braisé. Il dit, mais combien de gens, si moi je mange poisson braisé, matin, midi, soir, tu vas me voir en train de prêcher comme ça? Non. Je le dis à joufflu et avec un ventre ballon. Dis amen à ça. Glory to God. Il dit, Jésus lui-même a été tenté de toutes ces choses, mais sans commettre de péché, il a fait ça pour toi. Donc quand tu as confiance dans sa compassion, le péché ne te dérange pas. Septièmement, pour finir, la compassion l'a amené aussi à rendre son peuple riche. Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Je n'ai pas entendu ton amen. Je parle de richesse matérielle. Hein. Ce n'est pas au ciel, ici sur terre. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est biblique là. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce. La grâce c'est quoi? La compassion, la faveur. Tout ce que nous avons dit là. Hein? La compassion, la miséricorde, la bonté. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, par la grâce, par compassion, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc tu es riche. Si tu peux regarder dans ton cœur une humilité de cœur que tu vas développer réellement sur la compassion, c'est un caractère. Ce n'est pas prière, maintenant tu vas prier, c'est fini. Tu développes un caractère qui est greffé sur la
la miséricorde de Dieu. Glory to God. Comment avoir accès à cette compassion de Jésus-Christ de nos jours? Hébreux chapitre 2, verset 17 nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus-Christ est mon frère. Par compassion. Il s'est rabaissé pour m'aider. Je n'ai pas entendu ton amen. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour l'expiation du péché du peuple. La solution, c'est quoi? La prière de supplication. Alléluia. Pour rentrer, lorsque tu as le dos au mur et tu n'arrives plus à t'en sortir dans une difficulté, maintenant porte des sacs, agenouille-toi devant lui, demande-lui d'aide, humblement. Nous avons appris que le roi Manassé s'est humilié. Nous avons vu qu'est-ce que les aveugles ont dit. Il dit, aie pitié de nous. Ils ont crié, aie pitié de nous. Est-ce qu'il t'arrive de t'agenouiller pour pleurer en la face de Dieu, pour dire, Anna était en train de prier, mais le serviteur de Dieu était à côté, n'entendait pas, parce que dans son cœur, elle était en train de soupir, elle était en train de gémir. Donc, pour avoir accès à cette compassion, il faut gémir. Et celui qui est normal ne peut pas gémir. Est-ce que tu vas commencer à crier? Il faut demander une grâce de Dieu pour rentrer dans cette manière de prier là. Alléluia. Nous devons, par l'Esprit, la Bible nous dit que nous devons par l'Esprit prier et supplier. Donc il y a la prière, différents types de prières. Nous pouvons le lire. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Autrement dit, il y a différents types de prières. L'une de ces prières que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la prière de supplication. Mais il y a deux conditions pour que notre prière de supplication puisse être acceptable au ciel. Premièrement, tu dois reconnaître ta faiblesse. Je suis faible. J'ai fait toutes sortes de prières. J'ai déclaré, mais rien n'a bougé. Seigneur, où est-ce que je suis en train de rater? Aide-moi. Il faut demander de l'aide. Ne pas demander de l'aide, c'est de l'ego. Vous êtes dans une classe. Amen. Et voici quelqu'un a fait le premier devoir. Les autres ont eu 18, 19. Et il a eu un petit 11. Qu'est-ce qu'il faut faire la semaine qui suit? Il faut aller apprendre. Il faut commencer à aller dans les groupes d'études là où les gens sont en train de gagner. Là. Son ego va lui dire, mais avec ton âge là, mais ils vont t'embêter ces enfants-là. Oublie ton âge maintenant. Dis à ton voisin, oublie ton âge. Humilie-toi pour apprendre. Oublie ton ego. Et affaiblis-toi devant Dieu pour demander d'aide. Il n'est pas encore tard. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Donc la supplication, la condition nécessaire, c'est de reconnaître. La supplication est différente des murmures et de quoi? Et des lamentations. Dieu les a condamnés dans Nombre 14. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, verset 6, dit, il accorde au contraire une grâce excellente, une miséricorde excellente. Quoi? Encore miséricorde, compassion excellente. À qui? À qui est-ce qu'il accorde cela? Il accorde, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Celui qui s'est humilié, qui vient à ton... C'est ce que ça veut dire. Il est humble, il dit, Seigneur, aide-moi. J'ai tenté déjà pendant 3 semaines. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi. Du fond du cœur, comme la fille qui va vers son père, comme le fils qui va vers son père, le père va dire, voilà ma fille, mon fils, tu as déconné ici, tu as fait ceci. Alléluia. Deuxième condition, il faut porter son manteau de justification. Alors, je vais donner encore un autre verset pour le premier. Le premier, on a dit quoi? Il faut se montrer faible, il faut s'humilier profondément pour s'approcher du trône de grâce, pour recevoir de l'aide. On a dit Jacques chapitre 4, verset 6. Je vais encore donner un verset intéressant. 1 Pierre chapitre 5, du verset 5 au verset 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et à tout et dans tous vos rapports mutuels,
revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Revêtez-vous de quoi? D'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous sa puissante main. C'est parce que tu es en train de faire des prières que depuis là, il dit maintenant, humilie-toi. Ça fait partie des différents types de prières. On dit, faites toutes sortes de prières, y compris les prières de supplication. Je n'ai pas entendu ton amen. À partir de maintenant, tu viendras d'ici le dimanche prochain pour donner des témoignages, pour dire, ça a marché. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Glory to God. Il dit, humiliez-vous sous sa puissante main. Alléluia. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Glory to God. Deuxième niveau, il faut porter maintenant la justice de la foi. Pourquoi? Parce qu'il dit, Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Qui se souvient de la prière de supplication? La prière de supplication, la prière du tabernacle, pardonnez-moi, c'est une prière de supplication. Parce que c'est une prière qui nous amène au trône de grâce. Arriver au trône de grâce, ce n'est pas la prière de foi qu'il faut faire au trône de grâce. Il faut demander maintenant. Amen. Tu vas devant Dieu et tu veux maintenant exhiber ta foi. À qui? À Dieu. Tu t'es mêlé pour dire, Seigneur, aide-moi. Amen. Qui a compris quelque chose aujourd'hui? C'est fondamental. Hébreux chapitre 10, verset 19 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Vous pouvez le lire jusqu'à verset 22. En conclusion, je vais lire cette conclusion à chacun de nous. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons mener une vie chrétienne de prière et d'attitude équilibrée entre la foi et la grâce. Attitude, foi, prière, vie de prière. Quand je prie, je déclare, ce n'est pas mauvais. Dieu veut que nous déclarons. Vrai ou faux? On a étudié ça en abondance pendant plus de 2 ans, 3 ans dans cette commission. Alléluia. Mais il nous est arrivé maintenant d'ajouter à cela la prière de supplication. Donc une vie équilibrée est demandée. Amen. Donc la foi, écoutez maintenant ceci, en conclusion. La foi, lorsqu'elle est tirée à l'extrême, exclut la grâce. Et cela peut être dangereux. Je reprends. La foi, lorsqu'elle est tirée à l'extrême, exclut la grâce et cela peut être dangereux parce que c'est Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu de bonté, qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Personne ne peut le faire quelque chose par sa force. Il dit, ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas par l'intelligence, ni par la force. Alléluia. Encore, je veux dire, de même, la grâce, oh, tout dépend de Dieu. Même si je ne fais rien, Dieu va faire. La grâce est encore, quand c'est à l'extrême, toutes les fois, il faut aller crier devant Dieu. Ce n'est pas ça. Laisse l'Esprit te diriger. Quand est-ce qu'il faut faire la prière de foi? Quand est-ce qu'il faut faire la prière de supplication? Alléluia. Lorsque la grâce est tirée à l'extrême, elle peut être dangereuse parce qu'elle exclut la foi. Alors que la Bible dit qu'il faut vivre par la foi. C'est la foi qui fait plaisir à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vrai ou faux? Il l'est. Jésus-Christ est encore quoi? Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est encore au poste maintenant. Il est encore notre avocat auprès de Dieu. Et c'est de là qu'il intercède pour nous auprès du Père. Plus est, non seulement que Jésus-Christ a le pouvoir, écoutez ceci maintenant, non seulement il a le pouvoir, il a la capacité de subvenir à nos besoins, mais il le désire. Il faut comprendre qu'il le veut. Lui-même, c'est sa volonté. Ça, c'est très important. Et ça, le fait de comprendre que c'est sa volonté, ça augmente ta foi. Il dit, ah bon, il le veut? Oui. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si Dieu ne peut pas se mettre d'accord, il ne peut rien faire. Il le veut, tu le veux. Il dit, je le veux. Il dit, si tu le veux, il dit, je le veux. Donc, il le veut. Alléluia. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta prospérité. Dieu veut ton bonheur, ta santé, ta gloire. Ne manquant de rien, il est ton berger. Alléluia. Comme donc un petit enfant, pour conclure,
approchons-nous du trône de grâce pour être secourus dans tous nos divers besoins par le Seigneur Jésus-Christ qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Balance les mains vers le roi des rois. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Si tu es béni, dis amen à cela. Que ce message soit un message de transformation. Tu ne l'as pas écouté en vain. L'Esprit de Dieu t'accompagne et ce message, l'ennemi ne va pas te voler. Il ne te volera pas cela. Je scelle dans ta vie ce message par le sang de Jésus. L'Esprit de Dieu t'accompagne tous les jours et tu te rappelleras de ce message. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire. Glory to God. Ceux qui sont en train de fêter l'anniversaire, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, des événements heureux. You are blessed. Vous êtes heureux d'être maintenant à ce rendez-vous où on est en train de prêcher le message de grâce. C'est que ce message de grâce vous accompagne. La grâce qui est dans ce que Christ a fait à la croix. Encore plus est, la grâce qui est dans, il est maintenant assis au trône. Il a fait quelque chose à la croix, il est ressuscité, maintenant il est assis au trône. Il y a une grâce excellente. La Bible nous dit, approchons-nous du trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins, dans nos faiblesses. On a cité beaucoup de choses. Alléluia. Que ceux qui sont en train de faire leur anniversaire, que ceux qui sont en train de célébrer un événement heureux, un mariage ou toute autre chose, soyez bénis. Nous les bénissons. Alléluia. Les actions de grâce commencent par pleuvoir encore davantage dans vos vies. Vous allez encore vivre longtemps pour expérimenter la gloire de Dieu. Et vous allez vivre longtemps pour voir vos enfants et vos arrière-enfants. Au nom de Jésus. Dans une santé robuste. Alléluia. Par la grâce de Dieu et par cette miséricorde, votre santé est préservée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore notre action de grâce. Qui d'autre? Alléluia. Ceux qui célèbrent des événements heureux. Amen. Comment? L'Église a 2 ans. Alléluia. Donc nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de l'Église. Est-ce que tout le monde peut se lever pour célébrer l'anniversaire? Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes en train de célébrer, ça c'est l'anniversaire. Il y a de cela 2 ans, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous sommes en train de célébrer 2 ans d'anniversaire. Et quand on va retrouver, on va se retrouver encore en grand nombre ici, nous allons célébrer cela. Ça peut être début mai ou fin mai ou début juin ou n'importe comment, nous allons célébrer. Nous sommes nés pour célébrer parce que notre Dieu est compatissant. Il a compassion de nous. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de l'Église. Alléluia. Balançons les mains vers le roi des rois. Alléluia. Glory to God. Fin avril, début mai, c'est l'anniversaire. Et Dieu nous a visités puissamment encore cette année. Que le nom de l'Éternel soit glorifié maintenant et pour toujours. Amen. Vous êtes ici à l'église du Festival de la foi vivante. Nous sommes situés à Zobadje, non loin du supermarché Préfari. Quand vous quittez le carrefour Zobadje, et vous, bureau Cessi, en montant sur les pavés, vous arrivez au supermarché Préfari, la rue qui est opposée, vous rentrez dedans. Vous entendez moi-même mon nom, c'est le pasteur Eugène Meï, pasteur principal de l'église du Festival de la foi vivante. Mon numéro c'est 66 55 57 11. Vous pouvez aller sur notre site pour aller regarder tous les autres messages, les messages de la foi, les messages de la miséricorde de Dieu. Vous pouvez aller sur notre site effv.org. effv.org. Vous allez sur le site, vous allez voir tous les autres messages que vous pouvez suivre. Soyez bénis. Alléluia. Partageons la grâce. L'Éternel établit pour nous une table en face de nos adversaires. Il ondule notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Salutations, géants. C'est ma nouvelle aurore. Oui, c'est aussi ma nouvelle saison de flux du Saint-Esprit. Félicitations à chacun de nous pour ma nouvelle vie abondante sans limite en Jésus-Christ. Alléluia. You are blessed. Alléluia. Bye bye. Bon dimanche à chacun. Bon appétit. Hein? Alléluia. Nous allons faire la prière du salut avant de partir. Pour ceux qui ont écouté ce message, la prière du salut, s'il vous plaît. Nous allons dire, Seigneur, nous venons devant ton trône. Nous acceptons que tu as été, dis, j'accepte que tu as été à la croix à cause de moi. Tu as payé le prix de mes péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es réveillé
Le troisième jour, tu es assis à la droite du Père. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, tu es mort à cause de mes péchés et tu as payé le prix de mes péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je suis né de nouveau. Je t'accepte. Je suis maintenant à toi. Écris mon nom dans ton livre de vie, maintenant et pour toujours. Tu es en moi, je suis en toi, maintenant et jusqu'à l'éternité. Alléluia. Et je commence par profiter dès aujourd'hui même de toute ta grâce, de toute la miséricorde dont je viens d'entendre. Tu es béni. Alléluia. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Va dans l'église la plus proche de toi, si tu es loin, toi qui écoutes sur Internet, partout où tu es, et tu vas commencer par être enseigné de cette grâce, de ce bonheur qui est en Christ. Sois béni, au nom puissant de Jésus. Et si tu es proche, si tu es dans Calavi, tu es dans Cotonou, tu peux commencer par nous visiter, ici comme nous l'avons déjà indiqué.